La gastronomie savoyarde et haute-savoyarde est à l'honneur sur Savoie News avec bien sûr les nouvelles du guide Michelin 2021. On va retrouver Alexis. Alexis, bonjour. Toujours le spécialiste culinaire sur Savoie News. Et puis nous avons de bons invités aujourd'hui puisque nous avons d'un côté le Toit du Monde, du côté de Flumet avec Laetitia. Bonjour Laetitia, qui est la co-gérante avec Florent. Ça va? Contente? Ça va super, ouais. Et puis on a aussi bien votre chef, votre sacré chef Thomas qui est avec nous. Salut Thomas. Salut. Et puis nous allons aller aussi au bord du lac d'Aix-les-Bains, au lac du Bourget. On va retrouver une maison sérieuse, la maison Atmosphère Restaurant avec Alain et Delphine, qui eux aussi sont tout contents d'avoir obtenu le prix hier. Ça va, Alain? Oui, très heureux. C'est super. Alors c'est remarquable que de bons établissements, Alexis et Olivier, qui ma foi vont drainer une belle image en Savoie et dans les pays de Savoie. Alors évidemment, Charles-Laurent, c'est vrai qu'il y a d'un côté les étoiles, mais il y a aussi la conviction. Et vous avez bien face à vous deux établissements qui ont des convictions pour les circuits courts, pour une autre forme d'alimentation. Effectivement, quand on va à Atmosphère, juste à côté du Bourget du Lac, en tout cas sur la commune Bourget du Lac, et effectivement, le travail qui est fait par Delphine, par Alain, c'est pas depuis hier, c'est depuis longtemps qu'ils ont l'envie de défendre les vins de pays, les vins de terroir, la carte des produits locaux. On a souvent parlé avec Alain dans différents endroits, notamment à Tokissim, où on a bien compris que c'est un engagement de la part des chefs. Et bien sûr, pour un nouvel établissement comme celui du Toit du Monde, à quelques mètres de Megève, on n'est à même pas 10 minutes, et bien effectivement, c'est un autre projet de co-construction sur les circuits courts, une envie bien de trouver tous les meilleurs produits dans ce Haut-Val d'Arly, de faire travailler les bons agriculteurs, de leur payer le juste prix dans une très belle ferme qui est entièrement rénovée, celle effectivement que vous avez filmée il y a déjà quelques mois de cela. Donc voilà, ce sont vraiment deux grands coups de cœur pour le Michelin, pour deux parcours qui ont vraiment décidé à un moment de mettre le circuit court au cœur de tout. Et c'est pour cela que le Michelin a voulu les mettre principalement en avant. Il faut aussi, bien sûr, saluer Vincent Favario, aussi, qui a eu cette très belle récompense à Montmain, au-dessus du lac d'Annecy. C'est aussi une très belle maison et une très belle étoile verte, tout comme aussi c'était Johan Comte l'an dernier. Et puis on salue aussi Sylvain du bistrot à Chambéry qui a aussi obtenu son bib. Alors on va revenir peut-être à vos réactions. Alain et Delphine, quand vous avez appris la nouvelle, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez sauté de joie, si je puis dire? Alors, déjà, c'était une très grosse surprise parce que je dirais qu'on suivait cette année, comme beaucoup de chefs, comme beaucoup d'établissements, la cérémonie du guide Michelin. Et tout d'un coup, notre nom apparaît comme ça sur l'écran et qui nous dit ben voilà, vous avez l'étoile verte. Donc c'est sûr que c'est une très belle surprise, mais bon, on savait très bien que on était dans ce parcours-là, quoi. Ça fait 20 ans qu'on travaille dans ce sens-là, du parcours court, des producteurs locaux, voilà. Donc c'est vrai que ben c'est une belle surprise. C'est un travail de fond qui paye finalement. Ben oui, c'est nos convictions, comme disait Alexis, il a très bien résumé la situation. Nous, c'est notre choix de parcours depuis le départ. Ça va faire 20 ans qu'on est installé cette année. Et voilà. Et donc, on essaie toujours de progresser. Et puis, dans l'idée de l'étoile verte, c'est vrai que nous, ça fait 5 ans qu'on travaille aussi sur les déchets. On a un très gros travail avec Grand Lac sur nos déchets. Puis la maison Millet, pardon, qui retravaille tous nos déchets, nos biodéchets. Donc voilà, c'est un beau parcours. Pour Thomas Tricot, c'est aussi une belle récompense. Thomas, en plus, l'établissement a ouvert il y a pas très longtemps, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Ouais, mais c'est énorme ce qui est arrivé hier. On était hyper surpris parce que moi, je le regarde tous les ans aussi, cette conférence de presse, et j'attends tout le temps mon nom et il n'arrive jamais. Et hier, il est arrivé inopiné et on n'a pas compris ce qui se passait, quoi. On a été hyper surpris et super contents, quoi. C'est énorme. Laetitia, en tant que co-gérante avec Florent, j'imagine que là aussi, ça vous a vraiment touché. En plus, c'était un gros projet, cette bâtisse de Flumet. C'était un gros pari. On était à l'inauguration en septembre. Et puis là, les choses se sont faites.
Ouais, c'était un gros pari et il y a beaucoup de gens qui nous ont pris un peu pour des fous parce qu'on partait de rien. On n'a pas racheté un resto, on a fait vraiment une création d'entreprise, on a relancé une exploitation agricole. On voulait vraiment travailler à des produits en circuit court parce que c'était aussi notre conviction, un peu comme la famille Perilla. Donc enfin pour nous c'est une consécration. On a eu et le Bib Gourmand et l'Étoile Verte. Donc Oui. deux important. distinctions, deux prix pour une ouverture qui a même pas un peu plus d'un an, mais quasiment 6 mois de fermeture malheureusement. Donc c'est vrai qu'on est hyper fiers de notre travail. C'est un aboutissement. Hyper fier de Thomas parce que, comme il disait dans le reportage la dernière fois, c'est très difficile de travailler en circuit court, d'acheter une vache complète. Il faut travailler tous les produits, c'est très très compliqué. Et on est très fiers, très très fiers. Charles-Laurent, c'est très important ce que vient de dire à l'instant, effectivement, le Toit du Monde. Il y a eu 2 distinctions. Et c'est pareil pour Alain Perilla. Lorsque l'on garde une étoile, vous savez, maintenant, le guide Michelin, c'est pas une étoile et puis après, voilà, vous l'avez à vie. L'étoile, il faut les garder chaque année. L'été dernier, on sait, les inspecteurs du guide Michelin sont venus, ils ont matraqué les restaurants pendant 2 mois parce qu'il a fallu, effectivement, rattraper le retard du mois de mars, d'avril, de mai, de juin. Donc, ils sont venus dans les établissements. Il faut quand même le rappeler, on a eu 0 rétrogradation en Savoie-Mont-Blanc. Toutes les étoiles ont été confirmées, y compris celles, effectivement, d'atmosphère. Et en plus, ils ont eu cette étoile verte. Et même chose pour le Toit du Monde, ils ont obtenu ce Bib Gourmand. Il y en a 2 chez nous en Savoie et également Sylvain Bailly, en plein cœur de Chambéry, le bistrot. Là, ce sont du plus pour le territoire. C'est un critère de qualité. Ça veut dire qu'on peut manger dans ces adresses avec un excellent rapport qualité-prix, que vous avez un choix d'entrée, de plats, de desserts avec le meilleur des moyens de pouvoir se restaurer à un prix raisonnable. C'est pas l'anticentre de l'étoile, c'est 2 choses différentes, le Bib Gourmand et l'étoile. Mais en tout cas, moi, je suis très heureux de voir que toutes nos récompenses de nos restaurateurs, elles sont là, elles sont fidèlement vissées à la porte des maisons, c'est le cas de l'atmosphère, et il y a ces nouvelles récompenses, dont celle effectivement du Toit du Monde. C'est un critère de qualité aussi, le Bib Gourmand. Le Bib Gourmand, c'est vraiment pour moi le coup de cœur du guide Michelin. On se trompe pas dans un Bib Gourmand, on se trompe pas quand on a une étoile. Ce sont des établissements dans lesquels vous allez pouvoir vous régaler sans payer trop cher. Ça, c'est très important pour moi. C'est aussi, juste pour finir, aussi pouvoir montrer aussi aux clients qu'on peut travailler en circuit court tout en gardant un bon rapport qualité-prix. Et souvent, les gens pensent que le circuit court est plus cher et finalement, quand on arrive à travailler des bons produits et aussi ceux du potager, etc., et on peut garder un bon rapport qualité-prix sans forcément être trop cher, quoi. Après, il faut pas oublier qu'on gagne moins d'argent à avoir un potager. On n'a pas un potager pour gagner plus de sous que les autres. On perd des sous à avoir un potager. C'est compliqué à mettre en place. On ne sait pas le rendement qu'on va avoir. C'est beaucoup de choses à prendre en considération. Par contre, on a une plus-value sur les légumes qui sont de qualité qu'on ne trouverait pas ailleurs. Alors moi, j'ai une question pour Delphine, parce que c'est vrai que dans nos tables des pays de Savoie, il faut défendre nos vins. Et Delphine, tu as été toujours là pour défendre ces métiers. On le sait, malheureusement, la vente de vins de Savoie est très en retrait par rapport à l'an dernier parce que, effectivement, les restaurants sont fermés. Donc, qu'est-ce que tu veux dire à toute cette profession, à tous ces talents que tu as su découvrir pendant toutes ces années, vivre d'ouvrir les restaurants très, très vite pour revendre des vins de Savoie? Ouais, c'est vrai que Alexis, tu as raison. Je pense que le vin de Savoie avait une image pas très glamour, mais avec 20 ans de pratique où 80% de notre carte des vins est du vin de Savoie, où on vend quand même pratiquement que du vin de Savoie. Bravo. On a quand même d'autres régions françaises, bien évidemment. On se limite pas encore que à la Savoie, même si c'est un objectif qui est là au-dessus de nos têtes. Mais le vin de Savoie, les vignerons jouent le jeu. On est vraiment dans ce partage de la gastronomie. Alors quand je dis gastronomie, c'est la cuisine en général. C'est pas que les étoilés, parce qu'il y a des restaurants qui, certainement comme vous, le Toit du Monde, avec des bibs gourmands ou même sans distinction, des gens qui mettent en avant le vin de Savoie, et les vignerons l'ont compris, ils jouent le jeu. On voit, nous, on travaille même maintenant sur le budget, sur l'avant-pays savoyard.
Et franchement, il y a des maisons qui sont extraordinaires. Et voilà, quoi. Donc on pense à eux. Et puis. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on découvre tous les ans de nouvelles choses. C'est pas quelque chose qui est figé, quoi. Ils font un véritable travail et voilà, quoi. Donc c'est chouette. Tous les ans, on découvre de nouveaux vignerons, de nouveaux vins, et c'est voilà. Et vivement que vous soyez très vite ouverts, parce que c'est vous qui les vendez, ces vins de Savoie. À la maison, on a acheté des produits locaux, mais objectivement, les Savoyards n'ont pas assez consommé des vins de Savoie, évidemment avec modération. Mais j'aurais aimé un peu plus, parce qu'objectivement parlant, le fromage, c'est bien, tout le monde en a acheté, mais j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur la promotion des vins de Savoie, parce que objectivement, on a des millésimes extraordinaires les dernières années, et on voit bien que quand les restaurants sont fermés, la vente des vins de Savoie décroche. C'est dire la place des restaurateurs, c'est dire l'expertise de Delphine, l'expertise de l'ensemble des personnes qui gèrent les salles, parce que ce sont eux qui vont nous faire découvrir, qui nous rendent curieux de notre territoire. Alexis, on aura d'ailleurs l'occasion de retrouver Pierre Vialet, qui est du syndicat et qui est partenaire, bien sûr, de Savoie News. Alors, pour finir, j'ai envie de dire, un peu d'optimisme, des prix qui aident à avancer, à réfléchir. L'esprit créatif, lorsqu'on est comme ça, un peu statu quo, on attend les décisions de cette pandémie. Qu'est-ce qu'on fait? On invente des nouveaux plats, on essaie de s'occuper, j'imagine, et de croire en demain, surtout avec des titres pareils. Oui, je ne dirais pas qu'on cherche à créer des plats, parce que déjà, on travaille des produits de saison, donc c'est sûr que je ne vais pas penser à la tomate aujourd'hui. J'imagine bien. et deux, c'est vrai que moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le métier, et je dirais que cette période est, je ne sais pas si elle est salvatrice, mais elle fait du bien, quoi. On cherche toujours le côté très positif des choses. Donc, il y a un côté, on se ressource, on se reconcentre sur soi-même, et puis c'est vrai qu'on se redonne des nouveaux objectifs, on avance, on stagne pas, on avance. Donc on met en avant cette période un peu bizarre pour avancer, tout simplement. Et pour Thomas? À la base, moi, j'avais commencé mes cartes pour les réouvertures prévues. J'ai fait 3 cartes d'affilée, là, à chaque fois en reprenant des produits de saison avec les nouvelles dates annoncées. Et puis maintenant, là, je me suis arrêté parce que c'est bon, quoi. On va attendre qu'ils nous donnent une date et je fais une carte à ce moment-là. En attendant, moi, je trouve ce que disait Monsieur Perilla, que en ce moment, c'est clair qu'on redécouvre la vie. Faut prendre du positif. Après, moi, tous les soirs, je suis à la maison avec ma famille pour manger, pour passer du temps. On vit autrement. C'est la première fois que j'ai le temps d'aller faire de la luge avec mon fils, alors que tous les ans, je pourrais le faire, mais avec la fatigue et énormément de travail, je prenais pas ce temps-là. Et aujourd'hui, on apprécie et c'est plutôt cool. Bon, merci Alexis, Olivier. Vive les pays de Savoie, vive nos restaurateurs et notre gastronomie. Oui, c'est sûr qu'avec le nombre incroyable d'étoiles cette année, et surtout le fait que les maisons les ont gardées. Moi, je suis toujours plus touché par ces étoiles qui sont là depuis très longtemps, celle de l'atmosphère, celle de la Martine. Voilà, c'est un talent dingue de pouvoir garder ces étoiles pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. C'est absolument génial. Et bienvenue aux nouveaux. Merci en tout cas du travail que vous faites. On a besoin de vous. On est le plus bel endroit du monde et c'est ici. Voilà. Merci. À très bientôt. On viendra vous voir sur Savoie News avec nos caméras, parce que c'est toujours un moment joyeux et heureux de partager quelques instants avec vous. À bientôt.